Les Jeux olympiques d'hiver sont une compétition multisport mondiale supervisée par le Comité international olympique et se déroulant tous les 4 ans. Les sports pratiqués sont des sports d'hiver à la fois sur neige et sur glace. Les Jeux olympiques d'hiver sont décalés de 2 ans par rapport aux Jeux olympiques d'été. Les prochains Jeux olympiques d'hiver auront lieu à Vancouver en février 2010. Quelques sports faits pendant les Jeux olympiques d'hiver, incluant le ski, le patinage de glace et de l'hockey. Moins de pays participant aux Jeux olympiques d'hiver que les Jeux olympiques d'été. Les premiers Jeux olympiques d'hiver ont été à Chamonix, France. Le patinage sur glace et l'hockey sur glace avaient été des événements aux Jeux olympiques d'été avant 1924. Les Jeux ont été tous les 4 ans de 1924 jusqu'en 1940 où ils ont été interrompus par la Deuxième Guerre mondiale. Les Jeux d'hiver et les Jeux d'été ont repris en 1948 et ont été célébrés la même année jusqu'en 1992. Les Jeux d'hiver se sont dédoublés de Jeux d'été. La France a été centre-serveur aux Jeux 3 fois. Les États-Unis ont été centre-serveur aux Jeux 4 fois. Voici l'Inukshuk, logo des Jeux de 2010. L'Inukshuk est un symbole des Premières Nations. Bonjour, mesdames et messieurs, je m'appelle Dana et je vais décrire les types de patinage accomplis dans les Jeux olympiques d'hiver. Il y a 3 sports dans les Jeux olympiques d'hiver qui impliquent patinage. Patinage artistique, patinage de vitesse et patinage de vitesse copiste. Patinage artistique a été officiellement reconnu dans les Jeux olympiques de 1924. Il y a 30 participants dans les épreuves de simple, 24 dans danse sur glace et 20 dans paire. Le plus d'entrées un pays peut avoir est 3 dans chaque event. Tous les participants doivent être âgés de 15 ans et un citoyen du pays. Le pays doit être un membre de l'International Skating Union. Patinage de vitesse a été officiellement reconnu dans les Jeux olympiques de 1924 aussi, mais la tranche de femmes n'était pas officielle jusqu'en 1960. Il y a 2 genres de patinage vitesse, longue piste et courte piste. Les courses de longue piste sont organisées de temps que les essais et les participants en paire de patins. Les courses sur courte piste sont connues comme les courses en masse entre tous les participants. Les courses sur courte piste se déroulent sur un patinoire plus petit que le patinoire longue piste, généralement la taille d'un patinoire hockey. Bonjour, je suis Amy et je vais parler du sport du ski. Il y a beaucoup de types de ski dans les Jeux olympiques d'hiver. Le saut à ski, le ski de fond, le ski combiné nordique qui combine le saut à ski et le ski de fond et le ski alpin. Mais cette année, il y a une nouvelle et passionnante discipline du ski ajoutée aux Jeux olympiques d'hiver en Vancouver, le ski acrobatique. Le ski acrobatique est une combinaison de disciplines du ski. Les skieurs ont 15 choses à compléter. Des sauts, l'halfpipe, des bosses ou des moguls, du ballet ou acro-ski et du ski cross. La plus intéressante partie du ski acrobatique est le ski cross. Cette partie du ski acrobatique est similaire du motocross, mais avec du neige et des skis. Les athlètes doivent compléter encore avec des tremplins, des bosses, le halfpipe et autres obstacles. Encore, il faut compléter le ski cross avec style et vitesse. Il sera intéressant pour Lina Sharyzova, qui est une des meilleures skieuses sur le monde. Elle participait aux Jeux olympiques 3 fois avant cet hiver. Elle représentera l'Ouzbékistan. Pourra-t-elle défendre son titre? Nous avons regardé Lina en le ski acrobatique devant les Jeux olympiques en Vancouver pour voir. Merci.